Après, pour les plus sceptiques parmi vous, vous êtes peut-être tenté de penser que certaines réussites sont dues à des opportunités ou des héritages financiers. Ils ont hérité de beaucoup d'argent, c'est facile pour eux, pourriez-vous dire. Oui, oui, quelque part, oui. Cela existe aussi. Ils sont les héritiers du travail de quelqu'un d'autre, et ça arrive. En revanche, s'ils ne suivent pas ce processus de réussite, s'ils ne reproduisent pas ce processus, s'ils ne se forment pas, ne se garantissent pas de pérenniser leurs compétences, ces gens-là arrivent à faire tomber les plus grands empires qui leur ont été légués. La réussite n'est pas une fatalité. Et s'il existe, il s'entretient toujours de la même façon, par le travail, la persévérance, l'anticipation, la préparation, la formation, entre autres. Et c'est en cela que beaucoup d'héritiers sont préparés, et c'est grâce à cela qu'un empire commercial peut être transmis avec confiance. Ce n'est donc pas qu'une question d'argent, ce n'est pas qu'une question de moyens. Si vous le pensez encore, je vous invite à scruter à votre guise et à votre aise l'histoire d'entreprises qui ont fait des dépôts de bilan après une reprise. Ce n'est pas pour rien qu'ils déposent le bilan finalement. Au même titre que nous étudions les processus de réussite, les processus d'échec sont également les mêmes. Le principe de réussite est identique pour les champions sportifs. Disons qu'il est plus facile à analyser parce que les efforts physiques fournis sont visibles. Mais dans le fond, l'exercice est le même avec l'esprit. On ne naît pas champion, on le devient par le travail, la sueur, les douleurs, les crampes, les accidents, les défaites, la persévérance, la volonté, mais aussi la vision. La vision. La vision qu'il aurait possible de gagner, de monter sur la plus haute marche du podium. Sans cette vision, il est impossible d'arriver à quelque chose, à quoi que ce soit. Il est tellement facile de se dire que les autres ont réussi tout en se plaignant de sa propre situation, en refusant de sortir de sa zone de confort, en refusant de se brutaliser. Il est alors plus facile de croire que les autres ont eu plus de chance que nous. Cela nous permet de ne pas se remettre en question. Et on continue à se plaindre que notre vie ne nous convient pas, que nous ne sommes pas heureux. Et on se plaint encore et encore, sans prendre conscience qu'on entretient ce sentiment de mal-être, à force de se convaincre, et ça sera vrai sur la durée. Alors, justement, tiens, parlons-en de ces champions sportifs. Eux et leurs coachs s'inspirent de la réussite des autres pour comprendre comment faire, ou ne pas faire, pour arriver à ce niveau d'excellence. Ce que l'un sait faire, dans l'absolu, nous pouvons tous l'apprendre. Pour illustrer cela, j'ai une petite vidéo à vous présenter. Et là, voilà, je vais vous la lancer, si cela fonctionne. Je vous demande juste un petit peu de patience. Cela devrait partir dans quelques instants.
Me voici de retour. Donc je suppose que vous avez tous vu cette vidéo qui est l'exemple type de ce que j'essaye de vous expliquer. Vous voyez un champion arriver et des gens s'en inspirer. Le mouvement, le regard, la vision. Et en fait,